Bonjour à tous, voilà on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo du C'est lundi que lisez-vous, le petit rendez-vous du lundi dans lequel donc on fait le point sur mes lectures de la semaine passée, sur ce que je suis en train de lire maintenant et ce que je vais lire ensuite. Alors si vous voyez les petits pissenlits en bas de la vidéo, c'est normal, hein, c'est juste une des nombreuses possibilités que m'offre ma webcam intégrée à l'ordinateur portable que je me suis acheté. J'ai profité des soldes pour m'acheter un nouveau PC. Un super outil de travail, que ce soit dans mon boulot ou pour faire les vidéos sur YouTube. Et je trouvais ça mignon, ça fait assez estival, donc je me suis dit pourquoi pas. Pour un rendez-vous du lundi, c'est tout à fait, on peut y mettre un petit peu de fantaisie. Donc voilà, j'espère que vous apprécierez l'attention. Allez, on commence. Alors la semaine passée, je vous ai laissé sur Les Vampires de Chicago. Certains mettent les dents, donc le tome 1 de Chloé Neal aux éditions Milady. C'est un livre que vous m'avez recommandé, je vous l'avais mis en sondage et vous avez choisi cette lecture. J'ai passé un excellent moment grâce à vous. J'ai vraiment adoré cette nouvelle saga Bitlit qui mélange habilement le côté action, romance paranormale et également avec un arrière-fond de tension politique palpable. Enfin bref, j'ai vraiment dévoré ce livre. Je vous le recommande. Ma chronique écrite est déjà sur mon blog et la vidéo est tournée mais sera postée d'ici quelques jours. Voilà, une belle découverte. Le tome 2 est déjà dans ma palle et à mon avis, il y fera pas long feu. Alors, ensuite, j'ai lu Journal de Stéphane, tome 1 de L.J. Smith, donc écrit en collaboration avec J. Pleck et Kay Williamson. C'est la série livresque, ou la trilogie, je dirais, dérivée de la série Vampire Diaries. Enfin, moi, je pense que c'était une trilogie, mais quelqu'un sur mon blog m'a dit qu'il y aurait peut-être 6 bouquins, donc j'attends d'en savoir un petit peu plus. Donc ici, c'est en fait l'approfondissement vraiment du passé des personnages de Stéphane, Damon et Catherine par rapport à ce qui est dit dans la série. Il faut vraiment totalement faire abstraction de la saga Journal d'un vampire, parce que sinon on ne s'y retrouve plus. C'est un bon complément à la série, mais c'est pas indispensable dans la mesure où vous n'apprendrez rien de neuf. Et comme je l'ai dit dans ma chronique, moi j'ai eu beaucoup de mal avec Stéphane. J'ai pas retrouvé le Stéphane de la série, donc j'ai été un peu déçue par ce côté-là. Ma chronique vidéo est également tournée et sera aussi postée dans quelques jours sur YouTube. Voilà pour mes lectures de la semaine passée. Alors, je suis en train de lire Divergent, le premier tome de Veronica Roth. Donc ça, c'est un livre en épreuve non corrigée, vous pouvez le voir. Donc il sera disponible le 6 octobre 2011 aux éditions Nathan. C'est un livre qui a fait un tabac aux États-Unis et pour ceux qui l'ont déjà lu en France, les avis sont assez unanimes en coup de cœur. J'en suis à la page, j'arrive à peu près à la page 150. J'aime beaucoup. J'aime bien l'ambiance. Là, j'apprends un petit peu à connaître les différentes factions. C'est un monde dystopique dans lequel, donc, suite, donc, à mon avis, à un climat de guerre, on a décidé pour installer la paix de répartir les gens en 5 factions en essayant de combattre comment dire, les défauts humains qui sont à l'origine du fait qu'on n'arrive pas à s'entendre et du fait que forcément on se fait la guerre parce que les hommes sont venus à la conclusion que c'était pas par rapport à la politique ou par rapport à des convictions religieuses qu'on se faisait la guerre, mais c'était par rapport à des tares qu'on avait en nous, comme la violence ou des choses comme ça. Et donc, ils ont créé des factions pour essayer de combattre justement ces tares. Par exemple, vous avez la faction des sincères. Eux, ils combattent le mensonge parce qu'ils sont persuadés que le mensonge est à l'origine de pas mal de problèmes et que si tout le monde disait la vérité, il y en aurait plus. Il y a le groupe des altruistes qui, eux, combattent l'égoïsme et qui disent que si tout le monde faisait attention à tout le monde et s'oubliait un petit peu, le monde serait mieux. Il y a le groupe des érudits qui, eux, pensent que c'est l'ignorance qui est à l'origine des guerres entre les hommes. Il y a le groupe des fraternels qui, eux, combattent tout ce qui est l'agressivité. Et il y a le groupe des audacieux qui, eux, combattent la lâcheté, qui disent que c'est parce que les hommes sont lâches qu'il y a des problèmes. Et eux, donc, prônent des valeurs comme le courage et des choses comme ça. Et donc, le climat un petit peu du livre, c'est qu'à partir de 16 ans,
Donc on vit dans la faction de ses parents évidemment, mais à 16 ans, on est appelé à choisir sa propre faction. Donc on choisit la faction dans laquelle on veut aller. Et on doit passer des tests dans cette faction, et si jamais on ne les réussit pas, on devient sans faction. Et quand on est sans faction, ben, c'est un petit peu être les rebuts de la société, on vit en marge de la société, on n'est pas accepté par les autres, on a des boulots de merde, et on ne bénéficie de rien, il faut mendier pour avoir de la nourriture et tout ça. Voilà, donc c'est un petit peu le climat du bouquin, voilà où j'en suis arrivée. Je suis le personnage de Triss, enfin qui s'appelait Béatrice au départ, mais elle s'est rappelée Triss quand elle a choisi sa faction. Et ben, j'en suis, elle essaye de faire ses premiers pas dans sa faction, elle a changé, elle n'est plus dans sa faction de départ. Et elle essaie de s'habituer, et on lui dit, voilà, il y a des tests, et au final, ben, on va en retenir que 10 ou 9, et les autres, eh bien, vous dégagez, quoi. Donc, il faut qu'elle apprenne à se battre, qu'elle apprenne à montrer des qualités comme le courage, ne pas se laisser abattre, toujours ne pas se laisser surtout dominer par ses peurs pour essayer bah, justement de pouvoir entrer dans la faction pour de bon en tant que membre. Voilà. Donc pour le moment, c'est une très bonne lecture. Je vous rappelle que je lis ce bouquin en lecture commune avec Galéane. Alors, comment ça va se présenter? Ben, on va chacune faire une chronique écrite, ça ne changera pas. Et on fera une vidéo chacune où on se posera des questions, si vous voulez. Moi, je lui poserai des questions dans sa vidéo, elle y répondra. Et elle, dans ma vidéo, vous verrez qu'elle me pose des questions et j'y répondrai. Voilà, donc tout ça à suivre dans la semaine sur nos blogs respectifs et sur nos chaînes YouTube respectives. Qu'est-ce que je vais lire ensuite? Eh bien, vous avez choisi pour moi Vampire Kisses de Hélène Schreiber aux éditions Castlemore. C'est le livre qui a reçu le plus de suffrages lors de mon précédent C'est lundi que lisez-vous. Donc, je le commencerai directement après avoir terminé Divergent. Voilà. Alors, vous doutez bien que je vous ai préparé une nouvelle salve de bouquins pour faire un nouveau choix. Alors, il y en a quelques-uns, il y en a qui ont été repris dans ma palle de la semaine passée, parce qu'il y en a que j'ai vraiment envie de lire, donc je les ai remis cette fois-ci. Mais c'est à vous de faire le choix. Donc, comme je suis en congé à partir de jeudi, il est possible évidemment que mon rythme de lecture s'accélère, vu le temps et compagnie, vu qu'on part pas spécialement, on partira peut-être un jour ou l'autre pour voir les deux Nat de la team Livre Addict, ou peut-être aller au cinéma voir Harry Potter notamment. Mais à part ça, on n'a pas prévu de partir quelque part, donc globalement, je vais être à la maison. Donc, je vais globalement lire beaucoup. Donc, à mon avis, si jamais j'ai terminé Vampire Kisses et que j'ai terminé la première lecture, eh bien, j'entamerai ensuite le bouquin qui viendra en deuxième dans les votes. Voilà. Donc, vous avez le choix cette semaine entre La librairie des ombres de Miguel Birgegaard. Voilà, donc ça, il est repris de la liste de la semaine passée. C'est une petite brique, mais j'ai vraiment envie de le lire parce que ça parle de livres. C'est un thriller avec des livres, donc pourquoi pas. Ensuite, repris aussi de la liste Au sortir de l'ombre de Siven aux éditions du Riez. Voilà, je vais les remettre là. Repris de la liste Elizabeth Haynes pour Comme ton ombre aux éditions Préroclé. Donc ça, c'est un thriller également. J'ai très très envie de le découvrir. J'ai repris de ma liste le numéro 2 qui est tombé cette fois-ci, donc je vais voir si vous allez suivre. Le tome 2 donc, des loups de Mercy Force, Fièvre de Maggie Stiefvater aux éditions Black Moon. Le tome 3 sort au mois d'août ou septembre, je pense. Donc c'est aussi, j'ai envie de le lire pour pouvoir suivre la saga et la terminer. Puisque bon, c'est bien d'en commencer plein de sagas, mais c'est bien de les finir aussi. Donc voilà. Alors, dans les nouveautés que je vous mets cette semaine en choix, vous avez Un jeu interdit de L.J. Smith aux éditions Michel Lafon. Comme vous voyez, c'est The Big Brick. Mais en fait, c'est 3 tomes réunis. Hein, donc, c'est une intégrale. Mais bon, c'est L.J. Smith, donc je me dis que ça doit se lire assez rapidement. Donc ça, c'est un bouquin que j'ai très envie de découvrir. Et comme c'est en partenariat avec Michel Lafon, voilà, qu'il ne faudrait pas non plus que je le fasse trop traîner. Alors ensuite, j'ai mis Entremonde de Hiromi Goto aux éditions BAM. Voilà. Si vous voulez voir les résumés, ils sont sur Livre Addict, sur les pages BBM. Hein. Donc, Entremonde. Ensuite, je me suis mis Chronique de fin du monde, le tome 1 au commencement chez Pocket Jeunesse.
de Susan Beth Pfeiffer parce que le tome 2 arrive. Donc j'ai pas envie de prendre de retard dans la saga. Donc j'aimerais bien le lire également. Et enfin, dernier livre en choix. Il s'agit d'un tome 1 dans la série Divine. Donc c'est Dark Divine de Brie Despain aux éditions La Martinière Jeunesse. Voilà, donc ça c'est un livre où je vois des sentiments assez mitigés dans la blogosphère, donc j'aimerais bien me faire mon idée. Puis j'aime bien la couverture aussi qui est plutôt jolie. Voilà, eh bien vous avez toutes les cartes en main pour décider de ma semaine livresse, ma première semaine de vacances, enfin, dans 3 jours, on va quand même pas griller les étapes, mais vous avez toutes les cartes en main pour décider de mes prochaines lectures. Donc je vous rappelle que cette semaine n'est prévue après Divergent, celui-ci, donc Vampire Kisses, et que donc ensuite, bah, ce ne sera pas forcément que la première de vos lectures que je prendrai, mais si fin de la semaine, donc avant ma prochaine vidéo, j'ai fini de lire le premier choix, bah, je passerai au second. Donc n'hésitez pas à voter. Je pense qu'on ne peut de toute façon mettre qu'un choix. Il faudra que je regarde un petit peu dans les options si je peux mettre plusieurs choix ou pas. Je ne sais pas encore, je n'ai pas regardé. Donc je vais voir tout ça, mais donc n'hésitez pas à voter, n'hésitez pas à rameuter vos amis pour qu'ils votent aussi, hein, pourquoi pas. Comme ça, ben, je pourrai faire mon planning lecture en fonction de vos choix. Voilà, ben, je vous souhaite une très bonne semaine livresque et je souhaite déjà aux Belges qui me suivent une excellente fête nationale qui, vu le temps d'aujourd'hui, devrait peut-être être sous le signe de la drache nationale, hein, comme chaque année. Voilà, allez, je vous fais des gros bisous, à la semaine, à bientôt, bisous.